Alors, quel est le point commun entre, disons, un smartphone et une immense usine? Eh bien, ils dépendent tous les deux d'un composant qu'on ne voit presque jamais, mais qui est absolument vital, le transformateur. Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur cette pièce maîtresse de n'importe quelle armoire électrique. Oui, de l'extérieur, ça ressemble juste à une simple boîte en métal, rien de plus. Mais en réalité, c'est le véritable gardien silencieux de nos circuits industriels. Son rôle, absolument crucial. Pour la sécurité, pour l'efficacité, pour tout, en fait. L'objectif des prochaines minutes, c'est simple. On va passer du mystère à la maîtrise. Croyez-moi, à la fin, il n'aura plus aucun secret pour personne. Bon, pour y arriver, voilà notre plan de match. D'abord, on va plonger dans sa magie interne, comprendre comment ça marche. Ensuite, on ouvrira sa boîte à outils pour voir les différents types et à quoi ils servent. Après ça, on passera au concret. Comment choisir le bon, comment l'installer comme un pro et surtout, comment éviter les erreurs qui coûtent cher. Allez, c'est parti. Ok, première étape. Pour vraiment maîtriser le transformateur, il faut d'abord comprendre la science qui se cache à l'intérieur. Et vous allez voir, c'est un principe physique à la fois simple et incroyablement élégant. Et ce principe, c'est l'induction électromagnétique. Honnêtement, ça frôle la magie. Imaginez un peu. On peut créer de l'électricité dans un fil, juste en faisant varier un champ magnétique à côté sans aucun contact physique. C'est fou, non? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe au cœur d'un transfo. Concrètement, comment ça se passe? C'est une chaîne logique en 3 temps. D'abord, un courant alternatif entre dans la première bobine. Ce courant, en circulant, crée un champ magnétique qui bouge tout le temps à l'intérieur du noyau en fer. Et enfin, ce champ magnétique en mouvement, eh bien, il pousse les électrons dans la deuxième bobine et hop, une nouvelle tension apparaît. L'énergie a été transférée sans que rien ne se touche. Et ce qui est génial, c'est que tout ça est parfaitement prévisible grâce à cette formule toute simple. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que le rapport entre les tensions est exactement le même que le rapport du nombre de spires, de tours de fil sur chaque bobine. C'est ça le secret, pour augmenter ou diminuer une tension comme on veut. C'est vraiment comme une boîte de vitesse, mais pour l'électricité. Attention par contre, il y a une règle d'or, une règle à ne jamais oublier. Le mot-clé dans tout ça, c'est variable. Le champ magnétique doit changer tout le temps pour que ça marche. Et c'est pour ça qu'un transformateur ne fonctionne qu'avec du courant alternatif. Si on essaie de le brancher sur du courant continu, comme une batterie par exemple, eh bien il ne se passe rien. Ça devient juste un bout de métal très cher qui ne sert à rien. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. On va explorer un peu la famille des transformateurs, parce qu'il n'y a pas un seul type de transfo, mais bien toute une gamme, une vraie boîte à outils, où chaque modèle a une mission bien spécifique. Alors, dans l'industrie, on retrouve principalement ces 4 grands champions. D'abord, le transfo de commande. C'est le plus courant. Son job, c'est de passer de 400 ou 230 volts à du 24 volts pour alimenter le cerveau des machines, les automates, les relais. Ensuite, on a le transfo d'isolement. Lui, c'est le garde du corps. Il ne change pas la tension, son but est de créer une séparation totale, une barrière électrique pour la sécurité. Après, il y a le transfo de mesure. C'est un peu l'espion du circuit. Il donne une copie miniature et sans danger du courant pour qu'on puisse le mesurer et le surveiller. Et enfin, le transfo de sécurité, ou TBTS. Lui, c'est le protecteur ultime. Il fournit une tension si basse qu'elle est sans danger pour l'homme, parfait pour les lieux publics ou les zones sensibles. Ok, on a notre boîte à outils. Mais la grande question, c'est comment choisir le bon? Et là, il ne faut pas se planter, parce que c'est une étape absolument cruciale. Choisir le mauvais transfo, c'est un peu comme vouloir visser avec un marteau, ça ne va pas bien se finir. Alors voilà le plan d'action, la checklist pour faire le bon choix à chaque fois. En fait, c'est assez simple, il suffit de suivre ces 6 points. Point numéro 1, la base de la base, les tensions, de combien on part et à combien on veut arriver. Deuxièmement, la puissance, de combien de force on a besoin. Troisième point, le type. Est-ce qu'on a besoin d'un transfo de commande, d'isolement? Ensuite, on pense sécurité et performance, quel niveau d'isolation, est-ce qu'il y a un risque de chute de tension? Et pour finir le tampon final, la conformité aux normes, c'est non négociable. Et parmi tous ces critères, s'il y en a un qui est vraiment le roi, c'est la puissance. Regardez bien la différence. D'un côté, on a le transfo sous-dimensionné. Il est à bout de souffle, il surchauffe, il n'arrive pas à fournir assez de tension. Résultat, les équipements tombent en panne. Et de l'autre côté, le transfo bien dimensionné. Lui, il est tranquille. Il délivre une énergie stable, fiable et tout le système fonctionne parfaitement. Alors, comment être sûr de choisir la bonne taille? Il y a une règle d'or, toute simple, et elle n'est pas négociable. On calcule la puissance totale dont on a besoin et on ajoute systématiquement une marge de sécurité de 20%. Voilà, c'est un peu comme prévoir un siège en plus à table au cas où. Cette marge, c'est l'assurance que le système ne sera jamais, jamais à genoux.
Et dernier point du choix, mais pas des moindres, les normes, les certifications. Il ne faut jamais, au grand jamais l'oublier. Un transformateur qui n'est pas aux normes, c'est ni plus ni moins qu'une voiture sans contrôle technique et sans frein. Il faut absolument vérifier qu'il respecte les standards, comme le marquage CE par exemple. C'est son passeport, c'est la garantie qu'il est sûr et fiable. Parfait, le bon transformateur est choisi, maintenant il faut le mettre au boulot. Et attention, une installation bien faite est tout aussi importante que le choix du matériel lui-même. C'est vraiment là que la théorie rejoint la pratique. Alors, pour une installation dans les règles de l'art, quelques points essentiels à respecter. 1. On le fixe solidement sur un rail ou une plaque pour qu'il ne bouge pas. 2. On lui laisse de l'espace pour respirer. Un transfo, ça chauffe, donc il lui faut de l'air. 3. On protège toujours l'entrée et la sortie avec des fusibles ou des disjoncteurs. 4. On connecte son châssis en métal à la terre. Ça, c'est l'assurance vie de l'installation. Et enfin, on sépare bien les câbles de puissance des câbles de commande pour éviter les interférences, le brouillage électrique. Et maintenant, pour finir, passons au côté obscur. Les erreurs à ne surtout pas commettre. Les pièges classiques qui peuvent transformer une installation parfaite en une future catastrophe. Les connaître, c'est déjà le meilleur moyen de les éviter. Alors, voici la liste des choses à proscrire. Premièrement, oubliez la protection primaire. C'est comme laisser la porte d'entrée grande ouverte à un court-circuit destructeur. Deuxième erreur, le sous-dimensionner. On en a déjà parlé, c'est le griller à petit feu. Troisième point, l'installer dans un endroit sans air ou pire, à côté d'un autre appareil qui chauffe. Là, c'est la mort assurée par surchauffe. Et enfin, une erreur toute bête mais terrible, des connexions mal serrées. Ça crée un point chaud, et un point chaud, c'est le départ d'incendie quasi garanti. Donc au final, après tout ce qu'on vient de voir, la question qu'on peut se poser est la suivante. Est-ce que le transformateur est juste un composant parmi d'autres, un simple bout de métal dans une armoire, ou est-ce que c'est, en fait, la véritable pierre angulaire, celle sur laquelle toute la fiabilité et toute la sécurité du système reposent? En le maîtrisant, on ne maîtrise pas juste un appareil, on maîtrise la stabilité de toute une installation. Je pense que la réponse est devenue assez claire.